Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose de faire une guirlande à base de boîtes d'œufs. Alors pour votre guirlande il vous faut des boîtes d'œufs. Vous pouvez utiliser des colorés mais cette fois-ci j'utiliserai une grise. Il vous faut aussi des ciseaux, de la peinture, un pinceau et de l'eau bien sûr, une punaise ou quelque chose de pointu, une gomme, de la ficelle, la couleur que vous désirez et une aiguille. C'est parti. On va commencer par découper la boîte d'œufs. Pas besoin du bout, ce qui nous intéresse, c'est les cônes. Par contre, il en faut beaucoup. Tadam! Et voilà. Alors, évidemment, on pourrait le laisser comme ça, mais je vous propose de le découper un petit peu. Alors, on peut découper tout simplement les bords. Voilà, comme ceci. Mais évidemment, on peut faire d'autres choses, d'autres formes. Ici, par exemple, je vais faire des petits triangles. Alors, on coupe d'un côté et de l'autre. Voilà. Et on recommence. Ça va faire toutes des petites pointes. Parfait! Des petits triangles partout. Alors, on tente une autre? Alors, cette fois-ci, il faut 2 cônes. On commence par retirer les bords. Très bien. Je vais découper les 4 parties plates qui sont aux 4 coins de mon cône. Hop. Il faut aller bien jusqu'au bout. Voilà. Alors, on les retire. Maintenant, je vais arrondir mes 4 pétales. Évidemment, on pourrait faire une autre forme si on le souhaitait. C'est la première partie de notre fleur. On va faire la deuxième. C'est exactement la même chose. Et voilà, maintenant qu'on en a 2, hop, on les superpose. Qu'est-ce que vous en pensez? Joli, non? Moi, c'est ma préférée. Faut en faire plein d'autres, soyez créatifs. Voici les miens. On a par exemple un triangulaire, mais aussi des petites cloches. C'est un peu comme vous voulez. Maintenant, on va peindre. Quand on peint, il vaut mieux protéger la table et ne pas utiliser trop d'eau. Le carton risquerait de s'abîmer. Il faut aussi accepter d'en avoir un peu sur les doigts. Voilà. Tadam! Tout est peint. Maintenant, rien à faire, il faut attendre. Et voilà. Maintenant que c'est sec, on va faire un trou au centre du cône. Et pour ce faire, il nous faut une gomme et une punaise. Pour éviter de se faire mal, on va utiliser la gomme et la placer à la place de notre doigt. Comme ça, on fait un trou sans risquer de se faire mal. Hop,
des trous partout. N'hésitez pas à agrandir le trou pour que ce soit plus facile ensuite de passer notre aiguille et le fil. Et voilà, c'est fait. Maintenant, le fil, les ciseaux et une aiguille. Alors, on prend une bonne longueur. N'hésitez pas à prendre un petit peu plus long que ce que vous souhaitez. Hop. Et on commence par faire un nœud. Hop. Je fais même un double nœud, comme ça, je suis sûre. Parfait. Ensuite, on enfile notre aiguille. Ça, c'est pas toujours facile. On peut l'humidifier si nécessaire. Voilà. On peut monter la première fleur. Parfait. Grâce au nœud, ça tient. Et maintenant, évidemment, on recommence. Mais toujours en commençant par un nœud, pour bien marquer là où vous voulez la prochaine fleur. Vous pouvez aussi intégrer des perles ou ce que vous souhaitez en fait. Alors, pour la double fleur, évidemment, pas de nœud. C'est parti. Et voilà, bravo, vous avez fait une guirlande en boîte d'œufs. Magnifique et facile, non? Pour aller plus loin, la Bibli vous propose une petite sélection. Alors ici, nous avons petite création et récréation pour les 4 et 8 ans, tout en carton. Et chez les adultes, initiation au cartonnage. Amusez-vous bien!